Donc, bonjour Léas, donc tu as publié Nuages aux éditions du Cygne et l'année dernière, en 2024. L'année dernière, c'est pas le 20, on est que le 10 janvier. Le 11, je sais plus. Dans la collection Voix au poème, dirigée par Arnaud Levac, de nos directeurs de collection, que je remercie au passage, parce que même si même les éditions du Cygne avec beaucoup d'énergie, je suis heureusement secondé par des gens formidables et absolument peu partout. Et donc il a créé la collection Voix au poème il y a 2-3 ans, et Léa est venu rejoindre la collection tout récemment. Et nous allons aussi bientôt publier Nouvelle Zouad, une auteure qui fait du flamenco et qui est dans la salle ici. Donc voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc Méas, tu es d'origine cambodgienne et tu as connu enfant le génocide Khmer Rouge. Ensuite, tu as été dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Et puis finalement, grâce à une famille de Haute-Savoie, tu as rejoint la France, que tu n'as plus quitté, je pense, ou plus beaucoup. Et tu as appris la langue française par le dictionnaire, par le Larousse, par le Robert. Tu as publié 6 livres, celui-ci étant ton 2e recueil de poèmes. Tu as fait aussi un documentaire, Méas, une enfance sous les Khmer rouges. Donc évidemment, il y a un passif assez dur dans ton parcours. Et tu vas nous raconter tout ça à travers tes poèmes. Je signale aussi que le livre a été préfacé par Sophie Davant, une dame un peu importante du paysage audiovisuel français. Il y a eu notamment une interview sur C8 il y a quelques semaines qui était très bien aussi. Donc voilà, je vais te laisser la parole à tes nuages, et si tu veux te présenter, lire quelques poèmes de ton univers, c'est pour ça qu'on est là, je te laisse la parole. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être là, et puis je voudrais remercier spécialement, j'ai 2 amis qui viennent d'arriver là, Alain et Karine qui arrivent, c'était ce matin je crois, de Thaïlande, et puis qui ont appris que moi je suis là, donc ils m'ont fait une très très belle surprise. De Thaïlande? Oui, non, ils viennent en Haute-Savoie, donc j'ai des amis de Haute-Savoie en plus d'Annecy. Et oui, Patrick a tout dit, je crois. J'ai vécu un peu pendant mon enfance les Khmer rouges, vous connaissez le génocide des Khmer rouges. Et puis après, de l'âge de 9 ans à 14 ans, et de 14 ans à 18 ans dans les camps des réfugiés en Thaïlande, avant de trouver l'asile politique à l'étranger, et notamment en France grâce à une famille de la Haute-Savoie. Et du coup, mon parcours, j'ai connu l'école une seule année de ma vie, et j'ai beaucoup appris le français avec Larousse et le Robert. Donc je suis là uniquement pour rendre hommage plutôt à la France et à la langue française et à la littérature française, parce que grâce à Larousse et le Robert, j'ai fait connaissance avec Verlaine Rimbaud, Hugo Prévert et puis Baudelaire, donc le titre vient de l'étranger. À la fin, il disait qu'aimes-tu donc extraordinaire étranger? Et l'étranger, il dit j'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Donc du coup, je vais lire. Oui, ça va être bon. Du coup, mes poèmes sont beaucoup à mon image et beaucoup aussi à l'après-vers. Je vais vous lire Petite hirondelle. Que cherches-tu, petite hirondelle? Ces fleurs sont nouvelles, elles ne sont pas pour toi. Ne va pas les déranger, ne va pas t'attacher à elles. N'arrache pas ton cœur pour une fleur. Ne prends jamais ses bras pour un autel. Ne dis jamais je t'aime à une fleur. Ne succombe jamais à son parfum, ni à l'odeur de son corps, ni à la beauté de ses couleurs, ni à son charme artificiel. Petite hirondelle, réveille-toi, il n'y a plus de fleurs dans le jardin. Elles sont parties ce matin, en camion et en bouquet.
elles sont heureuses dans d'autres mains. Ou peut-être pas, c'est le destin. Ne sois pas triste, petite hirondelle. Ton chagrin est bien trop lourd pour tes petites ailes. Pose-le quelque part dans d'autres jardins. Les fleurs sont belles et parfois cruelles. Ne pleure plus, petite hirondelle. Envole-toi vers d'autres continents. Il y a toujours quelque part un printemps qui t'attend. Et il y a des choses qui sont assez longues, mais il y a des choses qui sont assez longues, très longues même. Je vais vous lire tout ce qui est court. Le titre, ça s'appelle Monsieur Liberté. Peut-être un jour, juste un petit tour de parapente. Les montagnes à vos pieds, les paysages sauvages. Vous êtes nulle part, juste sur un tapis volant. Le vent sur votre visage, bel oiseau sauvage. Liberté, ville, liberté, j'écris ton nom sur un nuage. Ceci est un message de Paul Éluard. Vous avez appris le français au Cambodge? Excusez-moi. Non, pas du vous tout. Parlez super bien. Je suis arrivée à l'âge de 18 ans en 1983 et on m'a laissé aller à l'école 1 an au collège en classe de 3e. J'ai pas pu suivre du tout parce que il faut avoir fait le circuit, enfin le cursus de pub. Voilà. Donc, ce qui fait que... Non, mais j'ai beaucoup appris moi-même en lisant et puis en discutant. Je vous ai dit, c'est beaucoup grâce à Larousse et puis le Robert. Donc, je ne sais pas, j'ai encore le temps de lire encore un peu, un long, oui. C'est... Et c'est souvent, c'est parce que moi je travaillais à Annecy, en Haute-Savoie, je faisais le ménage dans une clinique privée. Et puis, à partir de cette expérience, j'ai croisé beaucoup de gens qui étaient venus, des patients. Et puis, beaucoup ne repartaient plus. Donc, ce poème s'appelle « Maman reviendra ». Madame, le monde est une cruauté pour vous et votre famille, pour vos enfants qui sont si petits, et moi j'ai honte devant votre maladie, devant vos sourires et votre courage. Et j'ai honte d'être là, impuissante devant ce que je vois, devant votre combat, devant vos enfants, qui gardent l'espoir que maman reviendra, maman guérira. Il m'arrive de pleurer seule dans la forêt, de parler aux arbres et au vent. Ô Dieu, s'il en existe un, de crier en silence, de parler de vous à moi-même, de votre souffrance et de l'atrocité, de la maladie, de cette maladie qui vous déchire, qui vous éloigne lentement de ceux qui vous aiment. Vos sourires, les sourires de vos enfants, innocents, inconscients, qui vous rendent si heureux, si heureuse, si heureuse, mais pour encore combien de temps? Ces promenades, main dans la main, doucement sur le chemin, des chuchotements, des mots d'amour, des espoirs qui brillent dans leurs yeux d'enfant. Oui, maman reviendra, maman guérira, maman se battra, maman ira jusqu'au bout, maman survivra pour nous, maman vaincra cette maladie qui nous rend fous, maman tient encore bien debout, maman a encore tant d'amour à nous donner, maman, 40 ans, c'est trop tôt pour s'en aller. Maman, nous t'aimons, nous nous battrons pour toi, tu reviendras à la maison, nous ne nous séparerons plus jamais. Nous resterons toujours ensemble comme nous l'avons toujours été. Il n'y aura jamais une âme assez puissante pour nous séparer. Puis un jour, c'est le silence. Le ciel ne tourbillonne plus après un orage qui a déchiré le cœur de chacun. Les failles se referment après un violent tremblement de terre, après une violente secousse qui a emporté tous les souvenirs. Je n'ai jamais revu vos enfants, personne de votre famille dans l'établissement. Ces couloirs qui sont si tristes me font penser à vous très souvent.
Je me souviens de vos sourires, je me souviens de mes larmes, des adieux si douloureux, douloureux, puis le silence éternel. Je n'ose plus entrer dans cette chambre bleue, j'ai encore vos douleurs dans mes veines. Devant cette chambre vide, j'ai de la haine. Contre qui, je ne sais pas vraiment. Peut-être contre ce lit au drap blanc, déjà refait pour accueillir notre personne. J'ai encore un poème. Ouais. Un grand ou deux petits. Un grand de petits. Un grand ou de petits. Mais les grands sont bien parce qu'on rentre dedans. Oui. La manière dont tu lis, on les transporte. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est mon avis. Illusion. C'est une illusion. Non, c'est le poème. Illusion. Illusion. 37. Alors, illusion. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'une étoile qui avait des ailes, qui savait parler, qui voyageait sur terre et dans le ciel. Une étoile si belle, si brillante, qui me parlait de son malheur, de sa chance, d'étoile filante. J'ai fait un rêve, le plus beau des rêves, la plus belle des illusions. J'ai rêvé de toi, tu étais avec moi, c'était toi mon étoile filante. Oui, ça je peux, oui, je vais. Non, pas encore, mais je vais dire. C'est quoi, Dan? Pour finir, oui. page 80. Ça, c'est le mien. Ouais, près de toi. Vivre sans ton rire, sans ton sourire, sans faire de bruit, sans te parler, sans t'appeler, sans te regarder, sans te toucher, sans t'entendre, sans t'embêter, c'est pas marrant. Tu me manques, je t'attends, en silence, impatience de te revoir, te dire un mot. Le ciel est beau, il est bleu, presque sans nuages. La nuit est calme, sans larmes, monotone, l'automne, je frissonne comme une fleur qui a peur de l'orage, sauvage, qui écrase, qui piétine d'autres fleurs si fragiles. Et mon cœur déchiré, explosé, en silence, en t'attendant, en t'espérant, en rêvant toutes les nuits d'une image qui te ressemble. D'une voix près de moi, près de toi, je m'endors. J'ai mon froid, j'ai mon peur de la nuit et du noir et du matin et du jour. Près de toi, je peux voir des tableaux en couleur, des peintures sur les murs, des tableaux encore plus beaux que Picasso, que Basquiat, que Pissarro, que Renoir. Près de toi, je peux voir des nuages qui voyagent dans le ciel, dans tes yeux, dans ton cœur, couleur d'amour, dans ta voix qui résonne comme une musique, une chanson, comme un poème que j'aime de Prévert, de Verlaine, de Rimbaud, de Hugo. Près de toi, je voyage sans bagage, sans destination. Je voyage dans tes bras, je voyage dans ton cœur, je voyage dans tes yeux, je me perds, je suis heureuse. Dans tes yeux, il y a la mer, il y a du soleil et du ciel bleu, de la chaleur et du bonheur, des rires et de la joie. Dans la mer, je me baigne près de toi, avec toi, je me baigne, je me noie, emportée par une sirène. Emportée par un courant, par les vagues et les poissons, par le vent et les tempêtes. Par une mer déchaînée, j'ai lutté de toutes mes forces pour revenir te retrouver. Il ne faut pas m'abandonner, il ne faut pas t'en aller, il ne faut pas me laisser seule dans un bateau abandonné au fond d'une mer avec des monstres, des sirènes et des poissons. Et s'il te plaît, viens me chercher, viens, s'il te plaît, viens me sauver, viens me libérer, viens, nous partons sur une île de Robinson, à Tristan d'Acunha, à Camposom, à Sumatra, à Bali ou à Java. Près de toi, je respire, près de tes bras, j'ai du courage, près de tes yeux, je vois mieux, près de ton cœur, je n'ai plus peur, près de ton corps, je m'endors. J'entends la mer quand tu respires, la mer est bleue, elle est amoureuse, elle est heureuse parce que tu es avec moi.
bien, merci. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as lu. On est assez transporté par cette vague, ces nuages. Merci à tous. Je laisse la parole à Amar pour la suite. Merci.